Salut à vous. Alors, je ne vais pas m'étendre sur l'astrologie, parce que d'abord, il y a des tas d'articles. Voilà, je me répète. Je voulais vous faire cette petite vidéo et ce petit article sur les énergies du moment, parce que je ne suis pas sûre qu'elle soit très, très évidente. Voilà, je sens définitivement que l'année 2018, c'est pas une année si facile que ça. Alors, qu'est-ce que je voulais vous raconter? Je voulais vous raconter que, effectivement, vous le savez bien, dans le cycle des lunes, donc là, on est parti pour, à partir de demain, hein, parce que la pleine lune, c'est pas aujourd'hui, c'est demain. On est parti pour 15 jours d'énergie pas si évidente que ça et qui, je pense, va s'ouvrir différemment à partir du 17, donc évidemment prochaine nouvelle lune, 17 mars, mais surtout avec l'équinoxe de printemps du 21 mars, voilà, qui est une fête celtique super importante, qui marque voilà, l'avènement du printemps, de la renaissance, de la nouveauté, et voilà. Et c'est comme si, eh bien, en fait, c'était la dernière partie de préparation avant justement cet avènement du printemps, de la nouveauté et tout ça. Et donc, bon, bah, ça, c'est déjà vachement positif parce que pour ceux qui, comme nous, bah, ont des projets, ont besoin de... Je mets ma tête, j'ai l'impression d'avoir les cheveux de sortir de mon lit. Bon, c'est pas grave. Et donc, voilà, pour tous ceux qui, comme nous, ont des projets et qui ont besoin de concrétiser des choses et tout ça, je suis pas sûre que avant le 17 et avant le 21 mars, bah, en fait, il y ait beaucoup de choses qui se concrétisent, ou en tout cas qui se concrétisent rapidement. Je crois qu'on va être encore un petit peu obligé de labourer dans les 2 semaines à venir. Bon, voilà. C'est comme une période de grande régénération intérieure. Alors, vous avez dû tous lire comme moi que c'est une pleine lune, on le sait, dans le signe du poisson, que je connais pas très bien d'ailleurs comme signe, avec un intérieur, donc une lune tournée vers la Vierge, qui est un signe par contre que je connais davantage parce que j'ai des enfants qui sont très liés à ce signe-là. Mais en fait, ce que j'ai trouvé peut-être intéressant de faire dans la vidéo, c'est que j'ai trouvé un petit texte qui était fort, je trouve, énergétiquement parlant, et qui était vraiment en lien avec les énergies qu'on traversait, et j'ai voulu en fait vous le partager au travers de cette vidéo. Et que je remettrai d'ailleurs dans l'article, parce que là, pour le coup, je vais faire un article sur le blog où je vais inclure la vidéo. Alors, ça, c'est pour ceux qui regardent peut-être sur YouTube et qui auront envie d'aller voir. Et vous savez, il suffit d'aller taper laurence-dujardin.com et là, vous aurez tout l'article. Alors, je vous lis ce petit message qui, je trouve, et je vous dis, est vraiment chouette. Alors, l'heure est venue de t'extirper des illusions et pièges de ton ego, afin de vivre dans l'alignement de ton âme. Débranche ton petit juge intérieur qui t'affirme que tu n'es pas capable, que tu n'es pas à la hauteur, et connecte-toi sur les fréquences de ton maître-cœur, chef d'orchestre merveilleux, porteur de vérité et de lumière. Je sais que tu as été blessé, que pour toi vivre pleinement tes émotions est symbole de souffrance, mais la peine existe-t-elle sans l'extase? La tristesse existe-t-elle sans la joie? Un tableau sans ombre n'a pas de relief, pas de contour, pas de lumière, il n'existe pas. L'ombre est ton messager, écoute-la. Donc c'est intéressant, le texte n'est pas fini, mais je voudrais juste commenter déjà cette première partie. Bah, comme d'habitude, hein, voilà. Tiens, vous voyez, Dark Vador, ou presque. On revient dans l'essentiel, c'est-à-dire que voilà, la vraie lumière. D'ailleurs, je me suis amusée à tirer une carte et comme par hasard, je tire rayonnement. Hein, donc c'est l'image d'un phare qui est je suis un reflet radieux de la lumière de Dieu. Donc je crois qu'on n'a pas trop le choix et on est là pour faire rentrer la lumière sur nos ombres. Et donc c'est une période à la fois la Vierge qui a un côté très d'analyser, de regarder, de scruter, de mettre tout en ordre. Ben, finalement on l'a sur notre côté intérieur. Donc je crois que cette période nous invite justement encore une fois à rentrer à l'intérieur et à voir vraiment en face peut-être nos anciennes manières de fonctionner, parce que quand on dit l'heure est venue de t'extirper des illusions et pièges de ton ego, ben, comme d'habitude, quoi, c'est-à-dire que c'est tous nos schémas répétitifs
finalement qu'on recrée au travers de nos émotions, hein. Donc le poisson quand même est fort relié évidemment à nos émotions, hein. Je vous rappelle qu'on est dans l'ère du Verseau, qu'on est sorti de l'ère du Poisson et que l'ère du Poisson c'était justement une ère qui dominait beaucoup, qui était dominée beaucoup par nos émotions, et c'est pour ça que l'ère du Verseau nous oblige à vider notre fameux réservoir d'eau, d'émotions à l'intérieur de nous. C'est pour ça que l'ère du Verseau nous fait travailler beaucoup pour passer évidemment à une autre énergie. Et donc, c'est très important. Là, peut-être que c'est une période qui peut être compliquée parce que, voilà, elle peut nous mettre finalement face à notre propre manière de fonctionner, nos schémas répétitifs, nos émotions, notre sensibilité. Donc, je pense qu'on est appelé à faire attention justement sur nos réactions qui arrivent uniquement à cause de notre sensibilité et de nos émotions. Voilà, peut-être que on peut être plus à fleur de peau. On va dire dans cette période-là qui a déjà démarré, hein. Moi je le sens, je veux dire même si la pleine lune est demain, vous savez bien que ça démarre bien 3 jours avant. Voilà, alors en plus apparemment il y a une espèce d'opposition à Neptune, donc on va dire que apparemment, ça peut nous amener dans des sensations et des choses pas très claires. Voilà, dans ce qui apparaît, hein. Donc là, je pense qu'on est vraiment invité à mettre de l'ordre justement dans nos ombres, vous voyez, avec le côté vierge. Enfin, voilà, c'est entre ce que je lis, ce que je ressens, ce petit texte, je trouve, qui est très parlant. Voilà, donc moi j'ai envie de dire, soyons vigilants en fait dans toute cette période parce que clairement, à mon avis, il y aura un vrai mouvement, peut-être plus éclatant, plus rapide, justement aux alentours de la prochaine nouvelle lune, comme je le disais, 17, et puis l'équinoxe de printemps avec le 21 mars. Voilà. En même temps, on est toujours apparemment, hein, vous le savez bien, sous l'énergie aussi de Saturne, qui fait que les choses aussi sont un petit peu lentes et se construisent aussi dans le long terme. Voilà. Mais là, surtout, je pense que c'est une période où on doit faire un petit peu attention à nous et à nos émotions et faire en sorte de casser vraiment les schémas. Voilà, de faire attention à la manière peut-être dont on réagit et de se rendre compte que il serait peut-être temps peut-être là de réagir d'une autre manière. Alors je continue le petit texte, je vous dis qui est très très intéressant. Regarde ce feu sacré qui brûle en toi. La flamme du bonheur se mettra à danser dans ton ventre, dans ton antre, lorsque tu auras le courage de te faire confiance, d'aller où ton intuition te porte, de transcender tes peurs pour te laisser porter par le flot tumultueux de la vie. Tu t'éveilleras tel un brasier qu'on ne peut plus arrêter. Donc on en revient toujours à la même chose, c'est-à-dire que c'est cette possibilité de pouvoir suivre vraiment notre intuition, notre cœur, ne peut vraiment se révéler que si on descend à l'intérieur, malgré les ombres qu'on peut encore trouver. Et nos peurs, ce sont aussi nos ombres, hein. Donc, je veux dire, à un moment donné, on doit aller au-delà de peut-être nos plus vieilles croyances, hein, nous concernant. Là, je trouve que c'est vraiment nous concernant, nous. C'est pas obligatoirement concernant autre chose au niveau collectif, mais c'est vraiment, je pense, par rapport à notre propre fonctionnement intérieur. Perçois-tu, je continue le petit texte, perçois-tu ta mission de vie, ton âme n'a qu'un seul souhait, vivre des aventures, expérimenter sans cesse, grandir, créer, goûter, aimer, danser, chanter, s'émerveiller. Tout est à ta portée, ne te presse pas, aie confiance, apprends à te reposer pour mieux servir, écoute ce que t'exprime ton corps lorsque tu es fatigué, ne t'inquiète pas, tout est là. Voilà. Et là je redis encore que ce que je ressens aussi, c'est que je pense que cette période est vraiment une période, je vous dis, qui a commencé et encore pendant 15 jours, où on doit plutôt se servir de ce moment-là pour faire attention à nous, pour se ressourcer, pour, je sais pas, aller se faire masser, pour prendre en fait du bon temps pour nous. Et bon, là, peut-être je le dis pour moi, et pas s'exciter si les choses ne vont pas aussi vite qu'on le souhaiterait. Je veux dire surtout sur des projets concrets. C'est vraiment un moment
Voilà, pour couper, alors vous allez me dire, ça change pas parce qu'on entend toujours un peu la même chose, mais là, peut-être encore plus profondément. Vous voyez, chaque expérience de ta vie est là pour t'aider à grandir et à évoluer malgré les difficultés et le courage que cela pourra parfois te demander. Sache que tu es guidé, abandonne-toi à la lune magnifique et intègre cette sagesse qui t'est offerte. Voilà. Alors, ce que j'ai envie de rajouter par rapport à ça, c'est que clairement, euh, nous, ça, enfin, moi en tout cas, toute notre histoire de projet de tour du monde, ça nous fait beaucoup travailler. Et moi, ça me fait beaucoup travailler parce que finalement, au fond, pourquoi fait-on toujours les choses? Et ce qui est important, c'est pas de réussir quelque chose, c'est pas de concrétiser quelque chose, c'est avant tout le chemin. Voilà, et c'est ça surtout en fait que je voudrais dire en fait dans cette vidéo, c'est tout le chemin qu'on est obligé de parcourir, finalement qu'on parcourt par rapport à un but qu'on s'est fixé, par rapport à quelque chose qu'on souhaite réaliser, oui, mais finalement, encore une fois, ça n'est pas la fin, ça n'est pas le résultat et un objectif particulier qui est important, c'est finalement tout ce que ça va nous amener à travailler, à libérer, à éclairer de nos ombres, etc. etc. Et donc, ben, je crois que cette période-là est vraiment propice à ça. Donc, je lâche pas mes cheveux, mais c'est parce qu'en fait, je baisse la tête et j'ai mes cheveux qui baissent. Et donc, du coup, je me vois dans le téléphone, j'ai l'impression que c'est n'importe quoi. C'est pour ça que j'ai envie de les toucher. Donc, je vais essayer de me contrôler, d'arrêter de les toucher. Alors, je vais aussi essayer alors, allez, il y a celle-ci qui me... Voilà, rayonnement. Alors, j'avais tiré rayonnement, je suis un reflet radieux de la lumière de Dieu. Simplicité, une profonde sérénité s'installe de plus en plus dans ma vie. Et allez, celle-ci me tend, celle-ci me tend les bras. Ah ben voilà, bon ben voilà, on est en plein dedans, silence. Je suis serein, peu importe ce qui se produit autour de moi. Voilà, ben je crois que avec ces trois cartes, on a tout compris. C'est-à-dire que ben, on doit travailler à encore une fois éclairer notre phare intérieur. Voilà, même si notre phare, ben, il y a des moments où il brille moins ou il brille pas encore beaucoup, et ben, on doit vraiment se recentrer là-dessus d'une manière simple et sereine. Voilà, et donc faire attention à nous, voilà, beaucoup de massages, voilà, beaucoup de massages, beaucoup de bien-être, et puis observer une forme de silence intérieur, hein. Silence, c'est-à-dire je suis serein, peu importe ce qui se produit autour de moi, voilà, donc quels que soient les objectifs bah, qu'on peut avoir au jour d'aujourd'hui, peut-être laissons-les un petit peu de côté et puis observons-nous dans ce chemin, au moins pendant les 15 jours à venir. Euh, faisons ce que nous avons à faire. Hein. Je n'ai pas dit qu'il fallait rien faire, mais faisons ce que nous avons à faire. Et puis, bah, attendons. Préparons-nous en fait, hein. Préparons-nous dans tout ce début d'année vraiment qui nous fait faire un travail très très en profondeur. Préparons-nous pour le printemps qui arrive et l'équinoxe et de belles et nouvelles énergies parce qu'il se passe toujours plein de choses. En plus, on est au mois de mars qui est quand même un mois qui est toujours relié entre guillemets à la guerre. C'est ça aussi que je ressens, c'est-à-dire que voilà, arrêtons de nous battre et de rentrer en conflit avec nous-mêmes. Là, c'est l'invitation que nous avons, quoi. C'est-à-dire, essayons de vivre des fois ce conflit intérieur et cette difficulté d'intégrer la lumière dans nos ombres, etc., de manière plus sereine, plus tranquille, plus passive, en toute conscience. Voilà, en toute conscience. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, j'ai mis une journée, ça peut intéresser ceux qui sont pas loin de Bruxelles, parce que c'est vraiment, alors là pour le coup, calé par rapport à l'énergie du moment. Le samedi 10 mars, je fais une journée, j'en ai déjà fait une la dernière fois, là, en janvier, c'était super. C'est vraiment justement une journée où vous vous occupez de vous et on est comme dans une bulle d'énergie absolument incroyable où en fait je fais un petit peu de bol tibétain, on chante des chants, des mantras,
Je mets la lumière, vous savez, Ajna Light, qui permet de travailler justement notre glande pinéale et toute notre lumière intérieure. Et donc, il y a vraiment des grandes et belles énergies qui descendent. Et voilà, c'est une bulle de lumière, une bulle de sérénité, de tranquillité, toute la journée. Ça démarre à 9h30 jusqu'à 17h30. C'est vraiment à côté de Bruxelles. Ça coûte 111 euros la journée. Et j'ai vu sur Facebook qu'il y avait pas mal de gens qui étaient intéressés. Il est temps de vous manifester parce que c'est dans pas longtemps, c'est dans 10 jours. Et moi, j'ai besoin de m'organiser par rapport à l'endroit et puis de savoir à peu près combien on est parce qu'on ne peut pas être au-delà d'un certain nombre. Parce que même si la salle est grande, moi je l'ai vu la dernière fois, on était combien? On était, je sais plus, 9, et elles étaient 8, enfin ils étaient 8 avec moi, ça faisait 9, et c'était un peu juste parce que vous êtes souvent allongés, etc. Enfin, tout le monde a eu la sensation d'avoir passé une journée au spa. Donc vraiment, c'est ce dont on a besoin aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas. Et puis alors, je sais pas si je l'ai dit, ce petit texte, je l'ai trouvé sur un site qui s'appelle Bonheur au naturel. Voilà, donc je voulais quand même citer la source parce que je trouve qu'il est vraiment très très chouette. Euh, et puis alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà. Et puis, si ça vous amuse, vous pouvez aussi faire un petit rituel. Vous savez, demain ou le 3 mars, vous savez, vous pouvez allumer une petite bougie et puis vraiment fermer les yeux et essayer de contacter votre propre essence, votre propre fréquence. Parce que quand elle dit de vivre l'heure est venue de t'extirper des illusions et pièges de ton ego afin de vivre dans l'alignement de ton âme, vous savez, euh, moi c'est vraiment ce que je travaille beaucoup en ce moment. Il y a des choses, vous savez, des fois qu'on travaille par phase, et là je suis revenue beaucoup à faire beaucoup d'intentions au point zéro. Et finalement, la seule intention qui m'importe aujourd'hui, c'est d'aligner. Hein, rappelez-vous qu'on n'est que fréquence, c'est d'aligner en fait tout ce que je suis. Hein, je veux dire, mes cheveux, bon, je sais pas s'ils entendent bien le message, hein, mais bon, voilà. Mes cheveux, je sais pas, ma peau, mon corps, enfin vraiment tout ce que je suis. Hein, et ma vie personnelle, familiale, amoureuse, financière, professionnelle, etc. Je commande vraiment que d'aligner vraiment tout ça sur la fréquence en fait de mon essence, sur la fréquence de l'amour inconditionnel, sur la fréquence de l'univers, parce que finalement tout ça c'est la même chose. Et donc je vous invite finalement à faire ça. Et donc en gros en fait la phrase que je dis c'est pour ceux qui connaissent pas, pour que ce soit vraiment une phrase d'intention, je mets par exemple, parce que ça me concerne moi, je mets univers, couvre-moi de ton dôme blanc. Ça, c'est un petit truc que je vous donne avant de terminer la vidéo. Couvre-moi de ton dôme blanc. Si vous le faites vraiment sur quelque chose de matériel, vous dites couvre-moi de ton dôme rouge. Et donc, voilà, je commande, je disais, d'aligner tout ça, sur la fréquence de mon essence, sur la fréquence de l'univers, de l'amour inconditionnel, même si je ne sais pas comment, parce que rappelez-vous, hein, double polarité, hein, une des 7 lois de l'univers. Si vous laissez un côté, hein, si vous laissez l'ombre d'un côté, il ne se passera rien. Et puis à la fin, je rajoute élimine le négatif des esprits visibles et invisibles, que cela soit fait de manière immédiate ou parfaite selon le plan divin, qu'il en soit ainsi. Merci. Et puis, je la répète 3 fois dans la journée, matin, midi et soir. Voilà, ça c'est un petit... Je la mettrai aussi dans l'article, voilà, si vous n'avez pas eu le temps de noter. C'est une petite intention qui est très sympa. Et là, par exemple, on peut faire des intentions pour nous aider à rester, à nous réaligner à l'intérieur, à casser. Enfin bref, je vais vous mettre des petits exemples dans l'article, ce sera beaucoup plus judicieux parce que là, sinon, je parlote sur beaucoup de temps. Voilà, donc écoutez, pas de panique. Si vous sentez que c'est un peu dur, que voilà, vous savez pas trop comment réagir, ou vous réagissez pas bien, vous êtes à fleur de peau, vous êtes voilà. Si les émotions, si le côté émotionnel est sensible, remonte à la surface, c'est complètement normal, mais donnez-vous la possibilité de le laisser remonter, mais en toute tranquillité, et ne vous affolez pas si vous avez des choses à concrétiser rapidement. Je crois que voilà, tout se prépare quand même en coulisses, et ça va pas tarder. Voilà. Bon, allez, je vous fais des bisous. J'espère que vous n'avez pas trop froid, et parce que moi, je me caille. Voilà, allez, salut.